Voici lecture, exhortation et saint du jour de ce dimanche. Nous vous proposerons aussi une action de grâce sous forme musicale. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne, et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes, et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes, puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit: tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. Moïse prit le sang, en aspergea le peuple, et dit: voici le sang de l'Alliance. Que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. Parole du Seigneur. Psaume 115, 116b, 12-13, 15-16 AC, 17 à 18. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de mains humaines. Et n'appartient pas à cette création, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant, non pas le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de boucs et de taureaux, et de la cendre de génisse, sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu. Comme une victime sans défaut, son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau. Puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur. Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? Il envoie 2 de ses disciples en leur disant: allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire: le maître te fait dire: où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera, à l'étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville, ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit: prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit: ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne,
jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous célébrons la solennité du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, la fête du Saint-Sacrement, appelée aussi la fête Dieu. En ce dimanche, nous commémorons le plus beau, le plus grand cadeau que le Christ nous a laissé, le plus grand testament, le plus grand héritage que Jésus laisse à ses amis que nous sommes. C'est le don de son corps, c'est le don de son sang. Il nous les donne peu avant d'être arrêté pour qu'il subisse sa passion, qu'il subisse les humiliations de ce monde, puis la mort et la résurrection. Nous l'avons suivi avec l'évangile selon saint Marc qui nous est proclamé en ce dimanche. Le Christ a voulu bien partager sa joie de Pâques avec ses disciples dans l'endroit que lui-même leur avait indiqué, avec les consignes qu'il leur avait données. C'est un évangile que nous avons écouté aussi il y a quelques jours ou quelques mois. Et ici, le Seigneur dit, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle et éternelle alliance qui sera versé pour vous et pour la multitude. » Jésus ne dit pas que ceci est la représentation de mon corps. Il ne dit pas non plus ceci est la représentation de mon sang. Il dit ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est pour nous dire que Jésus est vraiment présent dans les espèces de l'Eucharistie. Le pain, le vin que nous avons offert sur l'autel du Seigneur après la consécration de la part du prêtre, ces objets produits de notre terre, produits de notre sueur et dons de Dieu deviennent le corps et le sang du Christ. Et donc, ce n'est pas un saint qu'on célèbre en ce jour, ce n'est pas une sainte qu'on célèbre en ce jour, c'est le Christ lui-même qu'on célèbre. Nous le célébrons dans ce que lui-même nous a donné. Il s'est fait un pain partagé, un pain fractionné. Il s'est fait le sang versé pour notre salut et pour notre vie. Ce sang dont parle déjà la première lecture, où quand Moïse a voulu faire preuve de l'alliance que Dieu avait conclue avec le peuple d'Israël, il a aspergé un peu de sang sur l'autel et sur le peuple pour sa purification. Ce sang que versait Moïse n'était pas son propre sang, c'était plutôt le sang de taureau, c'était le sang de bête, comme partout ailleurs dans l'Ancien Testament. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit que ce sang versé dans l'Ancien Testament n'était qu'une préfiguration du vrai sang de l'agneau, donc du Fils de Dieu, qui sera versé pour nos péchés, pour nous libérer, pour nous purifier. Et ceci dit, le Seigneur avait déjà commencé à donner des signes précurseurs à ce que nous allons pouvoir recevoir comme don pour l'alliance qui non seulement sera faite entre Dieu et le peuple d'Israël, mais cette fois-ci, l'alliance sera conclue entre Dieu et tous les peuples de la terre. Et dans cette alliance, le Christ nous a dit de continuer à faire mémoire de sa mort et de sa résurrection. Chaque fois que nous fractionnons le pain, chaque fois que nous versons le vin dans le calice, avec un tout petit peu, une goutte d'eau, alors en ce jour-là, s'opère ce grand miracle que par mes mains qui ont été consacrées, le Seigneur transforme ces objets, même si nous qui voyons avec nos yeux humains, nous avons cet accident, nous avons l'impression de voir le pain, nous avons l'impression de voir le vin, mais par ce miracle de la transsubstantiation, ce qui était vin, ce qui était pain, c'est devenu le sang et le corps du Christ. Et donc, à l'occasion de cette solennité du Saint-Sacrement, nous pourrons sortir avec le Christ sur nos rues, dans nos avenues, dans nos maisons. Il pourra passer au milieu de nous
comme lui-même nous a garanti sa présence au milieu de nous, cette présence, il ne voudrait pas qu'elle soit seulement dans une église où il est enfermé, mais c'est aussi une présence qui nous accompagne, car le pain que nous mangeons, c'est un pain de pèlerin, c'est un pain de voyageurs, c'est un pain de ceux qui se préparent à entrer dans la gloire du ciel. Et en sortant avec le Christ aujourd'hui sur nos avenues, sur des lieux où nous travaillons, des lieux où nous allons à la rencontre d'autres personnes, nous voudrions tout simplement lui confier notre monde qui est malade, qui a besoin de la paix, qui a besoin d'une bonne santé mentale, physique, spirituelle, morale, notre monde qui a besoin d'être accompagné par lui. À lui l'honneur, à lui la gloire pour l'éternité. Amen. Et bonne fête. Les saints du jour aujourd'hui, c'est Saint Marcellin Eutépierre. De Laurier, un bois qui change de nom, un noyau de catacombes aujourd'hui parmi les plus célèbres au monde. Ce sont là des traces d'une nature désormais disparue, qui résiste dans la tradition écrite, et des pierres qui résistent au siècle et donnent solidité à cette tradition. Les racines de deux martyrs chrétiens du IVe siècle, le prêtre Marcellin et l'exorciste Pierre, affleurent ici, des anciens martyrologues et des réseaux souterrains creusés dans le tuf. Nous sommes en l'an 304 et à Rome sévit la grande persécution antichrétienne voulue par Dioclétien. C'est le dernier grand massacre ordonné par l'autorité romaine avant la clémence de Constantin. Le second des 4 édits par lesquels Dioclétien planifie l'anéantissement des chrétiens importe en particulier l'arrestation d'évêques, prêtres, diacres. Nombreux sont justiciés, car les tribunaux ont faculté de prononcer la peine capitale. C'est dans ce contexte que le prêtre Marcellin finit en prison. Comme tant d'autres, le prêtre refuse de renier sa foi, et beaucoup de prisons deviennent de petites communautés de croyants. C'est en prison que Marcellin fait la connaissance de Pierre, un exorciste. Ensemble ils annoncent le Christ et de nombreuses personnes se convertissent, et demandent le baptême. Les récits hagiographiques, avec des détails plus ou moins légendaires, font état de miracles comme la guérison de la fille de leur geôlier. Pour le juge c'en est évidemment trop, les deux doivent être éliminés. Ici l'histoire devient plus certaine grâce au pape Damas Ier qui la raconte quelques décennies après les faits. Marcellin et Pierre sont torturés, emmenés dans un bois connu comme forêt noire, et soumis à l'ultime humiliation cruelle, creuser eux-mêmes leur propre fosse, et enfin ils sont décapités. Selon la loi, justice est faite et le choix du bosquet est une ultime astuce, cachée pour toujours le lieu de leur exécution. Erreur de calcul. Une matrone romaine, Lucile, parvient à savoir plus tard le lieu du martyre, la dame retrouve et fait déplacer les corps de Marcellin et Pierre de la forêt noire, qui sera ensuite rebaptisée en l'actuelle forêt blanche, dans le cimetière appelé, aux Deux Lauriers, aujourd'hui sur la Via Casilina, peut-être, parce que marqué par la présence de deux lauriers. Le pape Damas compose un poème qu'il fait apposer sur la nouvelle tombe et quand les Goths la détruisent le pape Vigile la restaure, et insère les noms des deux martyrs aussi dans le canon de la messe. Il y aura ensuite des translations plus ou moins licites de reliques, mais les églises romaines et les catacombes toutes ouvertes et actives encore aujourd'hui perpétuent la mémoire de deux hommes trop grands pour être effacés par deux tumulus anonymes cachés dans l'épaisseur d'un bosquet. hata mwisho ya safari yangu duniani. Njia yako ya uzima ya kunipeleka mbinguni,
kule ninajua furaha iko karibu na wewe, nitafurahi mateso ya dunia sitayaona, huzuni na vilio vitaisha. Nitafurahi, nitafurahi karibu na wewe, nitafurahi, nitafurahi, nitafurahi karibu na wewe, nitafurahi. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Nitajikaza tu nifike, kwani kule ninajua furaha iko karibu na wewe, nitafurahi mateso ya dunia sitayaona, huzuni na vilio vitaisha. Nitafurahi, nitafurahi karibu na wewe, nitafurahi, nitafurahi, nitafurahi karibu na wewe Bwana, nitafurahi. Niongoze Bwana, nikafike kule mbingu kuonana na wewe Bwana wangu. Njia yako ni mrefu, hata kulufutu nifike, kwani kule ninajua furaha iko karibu na wewe, nitafurahi mateso ya dunia sitayaona, huzuni na vilio vitaisha. Nitafurahi, nitafurahi karibu na wewe, nitafurahi, nitafurahi, nitafurahi karibu na wewe, nitafurahi. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu.